Salut, c'est Buck, bienvenue pour une nouvelle théorie, je sais que vous adorez ça, et aujourd'hui je vais vous faire une théorie sur un personnage pour moi qui est vraiment important, même si on le voit très rarement au niveau du manga. Il s'agit tout simplement du Cody, avec la théorie suivante, Cody, la volonté de Kuzan. Alors c'est sûr que faire une théorie sur Kobe, ça peut paraître bizarre à beaucoup de monde, il y a plein d'autres personnages beaucoup plus importants, il y a beaucoup d'autres théories, mais pour moi, Kobe, même si pour l'instant il est totalement insignifiant, pour moi il va avoir une très grande importance vers la fin justement du manga, de la saga justement de One Piece. Pourquoi? Tout simplement parce que premièrement, Kobe a été la première personne à avoir été rencontrée dans Luffy par rapport à l'aventure, mais c'est surtout la première personne à avoir raconté son rêve. Et on sait que les rêves ont énormément d'importance par rapport à l'univers de One Piece, par rapport surtout à la mentalité d'Ichiro Oda. Et comme Kobe est la première personne à avoir raconté son rêve, c'est sûr et certain que ce rêve va se réaliser. Maintenant, quel est ce rêve justement à Kobe, excusez-moi. Kobe a le rêve, dans la version française Glénat, c'est marqué de devenir un haut gradé de la marine pour justement arrêter les pirates, mais je crois que dans la version japonaise, c'est bien stipulé qu'il veut devenir un amiral. Et comme c'est la première personne, comme je l'ai dit, c'est la première personne qui a raconté son rêve, c'est sûr et certain qu'il va devenir un amiral. Et il y a une autre chose qui est vraiment très bien, c'est que son rêve est diamétralement opposé par rapport à Luffy. Luffy lui veut devenir le seigneur des pirates, et lui, Kobe, veut devenir un amiral. Et donc, il y aura vraiment une confrontation entre ces deux personnes à la fin du manga. Maintenant, c'est sûr, c'est pas n'importe quel pécor, n'importe quel paysan de n'importe quelle île qui peut devenir un amiral. C'est pas en bouffant un Kinder et en ayant à l'intérieur la petite boule jaune qu'on loupe et qu'on a un diplôme pour devenir amiral. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour devenir amiral, il faut plusieurs critères. Premièrement, être à la base dans la marine, quoique maintenant avec la conscription, c'est plus trop le cas. Deuxièmement, avoir un très grand pouvoir. Avoir aussi une très grande renommée, et le plus important aussi, c'est qu'il y ait une place vacante d'amiral, parce que contrairement aux vice-amiraux, les amiraux de la marine, ils sont seulement qu'au nombre de 3. Et ça, c'est super important pour la suite justement de cette théorie. Mais avant ça, on va faire un petit récapitulatif des différents amiraux qu'on a connus tout au long de One Piece. On a bien sûr eu Akainu, qui est le fruit du démon du magma, qui est le Magu Magu no Mi. Après, on a eu Kizaru, qui a le fruit du démon de la lumière, qui est le Pika Pika no Mi. Après, on a eu Aokiji, qui avait le fruit du démon de la glace, qui était le Hihi no Mi. Et après, par rapport à ces 3 amiraux qui étaient avant l'ellipse des ans, il y en a 2 qui sont partis. Il y en a 2, bravo. Il y en a 2 qui sont partis. Il y a eu Akainu, qui est justement devenu l'amiral en chef. Et après, on a on a Aokiji, qui lui a décidé de quitter la marine. Par rapport à ces 2 personnes qui sont parties, il y a eu 2 places vacantes qui ont été prises premièrement par rapport à Fujitora. Et après, il y a une autre personne que je ne me rappelle plus son nom. Et je suis franchement désolé, je sais qu'il a quelque chose avec la couleur verte et peut-être un fruit du démon. Il a un nom qui est par rapport au taureau, mais je ne me rappelle plus. Et justement, parlant de couleur, c'est bien parce qu'on peut remarquer justement que chaque amiraux qui a été qui a eu le poste était désigné aussi par rapport à une couleur. Il avait une dominante au niveau de la couleur qui était propre au pouvoir qu'il avait. Akainu avait la couleur rouge par rapport au magma. Kizaru avait la couleur jaune par rapport au fruit de la lumière, fruit du démon de la lumière. Après, on avait Aokiji qui avait une dominante bleue par rapport à sa chemise, par rapport justement à la glace qu'il produisait. Et en ce moment, Fujitora a une dominante violet, et au Japon, le violet est lié avec tout ce qui est thème au niveau de l'univers. Et ça reprend justement le pouvoir de Fujitora quand il envoie des météorites, ou alors par rapport à la gravité. Donc on voit bien qu'il doit y avoir une sorte de couleur en lien avec le fruit du démon que l'amiral aura. Et par rapport à Kobe, je trouve qu'il y a une dominante par rapport à lui qui est la couleur bleue. On le voit du début jusqu'à maintenant à son poste de vice-amiral, il a toujours une sorte de foulard bleu. Donc pour moi, il est presque sûr
à 99,8%, je me laisse toujours 0,2% de marge, qu'il est un fruit du démon lié avec un élément bleu. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme fruit du démon, que ce soit Logia ou Paramecia par rapport à l'élément bleu? On pourrait avoir par exemple un fruit du démon par rapport à l'eau. Mais pour moi ça me semble vraiment bizarre, d'ailleurs il faudra que je fasse une théorie là-dessus. Un fruit du démon par rapport à l'eau est vraiment bizarre parce que dès qu'il l'utiliserait il perdrait ses pouvoirs. Enfin, pour moi il y a un truc qui est pas terrible par rapport à ça. Donc après on peut avoir, qu'est-ce qu'on a de bleu dans le monde? Le ciel. Donc il pourrait peut-être avoir quelque chose par rapport au vent ou par rapport à la météo ou quoi que ce soit. Mais ça je pense que c'est plutôt un fruit du démon qui va être lié à Dragon. Et comme on le sait dans l'univers de One Piece, un fruit du démon est vraiment unique. Il ne peut pas y avoir deux fruits du démon identiques. Par exemple pour le Mera Mera no Mi, il n'y avait que Ace qui l'avait, et pour que le Mera Mera no Mi revienne, il a fallu que Ace soit décédé pour que le fruit du démon réapparaisse à nouveau. Donc l'autre fruit du démon qu'on peut encore avoir serait celui-là justement de Kuzan. Et c'est là où ma théorie va prendre de l'importance. Je pense singulièrement que Kuzan va mourir et que son fruit du démon reviendra à Koby. Alors maintenant c'est sûr, vous allez me dire, pour que Aokiji Kuzan crève, il faut vraiment qu'il s'en prenne plein les gueules, il faut vraiment qu'il trouve une personne auquel il combatte, puis qu'il soit justement, et puis qu'il y ait encore son décès. Il a quand même tenu tête à Kainu, quand même, c'est pas mal. Et justement, Ichiro Oda nous donne un début de réponse par rapport à ce fabuleux et mythique chapitre 793. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous l'invite, il est absolument génial. On apprend que Aokiji fait partie maintenant de l'équipage de Barbe Noire. C'est une chose qu'on avait vu venir tout au long de l'arc. Par exemple Punk Hazard, il y a eu quelques éléments qui avaient été mis en place, comme par exemple ce qu'avait dit Doflamingo, ou alors tout simplement par rapport au combat qu'il y avait eu, ou aussi le dialogue qu'il avait eu avec Osmoker. Alors c'est sûr que certains d'entre vous vont me dire « Eh putain le dog, qu'est-ce que t'as fumé? T'as encore pété un câble, pourquoi comment déjà Aokiji pourrait crever? Il a quand même tenu tête à Kainu par rapport au combat qui a duré plusieurs jours sur l'île justement de Punk Hazard. En plus, le conseil des 5 sages a quand même dit que Kuzan était un monstre de puissance. Donc pour qu'il crève, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'important qui lui arrive. Et justement dans le chapitre 793, Ichiro Oda commence à nous donner un début d'indice du fait que Kuzan, enfin Aokiji Kuzan, fait maintenant partie de l'équipage de Barbe Noire. Et ça c'est complètement malade. Que fout Kuzan avec des timbrés, des psychopathes, des mecs complètement barrés de la tête, qu'est l'équipage justement de Barbe Noire? Alors, pour vraiment aller au fond des choses, je pense que Aokiji Kuzan est une sorte de taupe à l'intérieur de cet équipage, car pour moi, il a conscience que Barbe Noire est sûrement la plus grosse menace qu'il peut y avoir au niveau de l'univers de One Piece, et il faut qu'il aille à l'intérieur pour tuer le mal directement à la source. Par contre, il ne peut pas faire ça tout seul, et on connaît une personne qui est justement un chef pour envoyer des mecs dans une sorte de mission suicide comme ça, d'espionnage. C'est tout simplement Sengoku. C'est ce qu'il avait fait avec Rosinante quand il avait envoyé ce qui était le frère, qui est le frère justement de Doflamingo, et il avait réussi à le faire travailler pour la marine en l'envoyant directement infiltrer la famille Doflamingo, qui était la famille justement de son frère. Et je vois bien justement Aokiji reprendre exactement le même schéma, être sous les ordres de Sengoku. Sengoku est un mec vraiment très intelligent, je pense qu'il a eu plusieurs indices, il a peut-être aussi un petit réseau d'espionnage qui lui permet d'avoir plusieurs informations sur ce qui se passe dans le monde de One Piece, et il voit vraiment que Barbe Noire, déjà le fait qu'il est en train de tuer la plupart des possesseurs de fruits du démon, et qui veut se constituer une grosse flotte, je pense que en plus c'est indiqué, il va avoir quelque chose d'important par rapport à lui sur l'univers de One Piece. C'est pour moi la très grosse menace pour justement toute l'histoire de ce manga. Et Aokiji va être justement à l'intérieur, il va faire 2-3 trucs, et on sait qu'il y a une personne qui n'a pas du tout confiance en lui, c'est Burgess. Ça on l'a vu dans un chapitre précédent par rapport à Dressrosa, quand justement il parle à Barbe Noire, et je pense que Burgess va en parler à Lafitte qui a prouvé qu'il était un mec aussi très intelligent, et ils vont pouvoir mettre à jour
la sorte, entre guillemets, de trahison d'Aokiji. Il y a un truc aussi qui me fait penser parfaitement à ça, c'est le dialogue qu'il y a eu justement entre Aokiji et Doflamingo et Smoker quand on est à la fin justement de Punk Hazard, quand Aokiji sauve la vie de Smoker. À un moment, Doflamingo se retourne et il dit qu'il ne va pas le tuer, et il dit t'es en train de faire, par contre j'ai eu écho que tu faisais des trucs quand même assez dégueulasses, et après à partir de ce moment là il part. Et Aokiji explique à Smoker que depuis qu'il a quitté la marine, de toute façon il n'était pas fait pour travailler par rapport au gouvernement. Le gouvernement a une vision trop autoritaire, trop simple de la justice, et justement ce qui est parfaitement maintenant représenté par Akainu. Et là, il dit que maintenant qu'il a quitté la marine, il a une autre vision de la justice, il a une autre vision du monde. Donc là, on reprend vraiment de voir vraiment tout ce qui se passe en dessous. Et il dit quelque chose d'important à Smoker, il dit qu'il n'a pas changé. Parce qu'on voit parfaitement Aokiji tout au long du manga, tout au long de l'aventure One Piece. On voit qu'il a toujours été assez humble, et il a aussi été très entre guillemets je dirais sympa, parce que regardez le coup quand il avait chopé Robin, il ne l'a pas tué, il ne l'a pas capturé pour l'amener à la marine. Il y a plusieurs trucs qu'il fait durant l'arc Marineford où on voit qu'il n'est pas à 100% de ses attaques. On a l'impression qu'il fait toujours les trucs calmement, mais il a toujours une grande vision des choses. Donc Lafitte va avoir des preuves concrètes de la trahison d'Aokiji, et là ils vont tous se mettre dessus pour le latter. Et même si Aokiji est une force de la nature, il maîtrise très bien son fou du démon, il ne pourra pas tous les combattre. Maintenant vous allez me dire, s'il crève face à Barbe Noire, son fruit du démon, il ne pourra pas le filer à Kobe. Parce que c'est ça quand même la grande partie de ma théorie, on est par rapport à Kobe, même si je fais une grosse divergence par rapport à Kuzan. Si Aokiji crève devant Barbe Noire, c'est sûr que Barbe Noire va lui piquer son fou du démon, car c'est un fruit qui est super important, et c'est peut-être l'un des plus puissants au niveau de l'univers de One Piece. Alors tout simplement, je pense que Aokiji va réussir à combattre, il va être blessé mortellement, mais il va réussir à s'enfuir, peut-être en faisant un mur de glace, peut-être en les emprisonnant dans une prison de glace, les autres on ne sait pas, ou peut-être par rapport aussi à l'éveil de son fruit qui permet de faire une grosse zone de glace qui est un peu à l'image du cercueil de glace par rapport à Camus du Verseau, pour ceux qui connaissent à peu près les chevaliers des Saint Seiya, les chevaliers Zodiac. C'est-à-dire qu'il va réussir à faire une sorte de barrière de glace indestructible pendant un certain temps, et il va réussir à partir de là, il va contacter Sengoku pour lui donner toutes les informations qu'il a par rapport à Barbe Noire avant de crever, et on sait toujours que Sengoku est en contact avec Gap, et qui est le disciple de Gap? C'est Kobe. On peut, en suivant ce cheminement, à un moment, Aokiji va être en train de crever, il va avoir Sengoku, Gap et Cody, ils vont pouvoir parler, et Kuzan va dire à Kobe qu'il faut que ce soit lui qui prenne justement la suite des choses. Il voit en lui quelqu'un de juste, quelqu'un qui a vraiment un très grand avenir au niveau de la marine, qui le voit parfaitement en tant qu'amiral et peut-être en amiral-chef, et qu'il lui faudra un très grand pouvoir pour atteindre ce poste. Donc il va lui filer son fruit du démon, donc il va crever, le fruit va se réincarner, ils vont trouver le fruit, et Kobe va le bouffer, et ainsi Kobe va avoir un très grand pouvoir. On est arrivé maintenant au fait que Kobe a en lui le Hihi no Mi, en même temps, entre parenthèses, un petit peu aussi la volonté et la mentalité de Kuzan. Maintenant, pour qu'il puisse devenir un amiral, il faut qu'il y ait une place vacante, une place qui se libère. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, ils sont toujours 3 en poste en tant qu'amiral. Par contre, avec ce qui s'est passé par rapport aux événements de Dressrosa, il est sûr et certain que Fujitora, à un moment, vu qu'il ne veut pas attraper Luffy, et vu que c'est une condition sine qua non pour qu'il puisse réintégrer, enfin qu'il puisse revenir dans un bâtiment de la marine, à un moment il va décider de partir, il va faire sa mission pour lui-même, c'est-à-dire mettre en l'air le statut des Shichibukai, peut-être aussi qu'il va rejoindre la sorte d'armée de marine, je dirais de marine parallèle par rapport à une justice parallèle. Il va peut-être rejoindre justement Sengoku pour mettre en place tout ça, et sa place vacante va être libre, et Kobe va obtenir ce poste. Maintenant, comment obtenir ce poste? Il faut déjà qu'il ait une certaine notoriété. Sa notoriété, il l'a eu quand même par rapport à Marineford.
Ce qu'il a fait en tenant tête à Akainu, ça a montré qu'il avait quand même une sacrée paire de couilles et qu'il était quand même très ouvert d'esprit et qu'il faisait quand même attention à tout ce qui l'entourait. Deuxièmement, pour moi, c'est le fils spirituel de Gap, et ça tout partout dans la marine, c'est une chose qui est connue, et Gap est quand même un très grand héros. Donc à travers lui, vu que Gap a toujours refusé le poste d'amiral, je pense qu'on peut voir à travers lui une sorte de projection de Gap par rapport à ce poste. Et troisième chose, la chose pour moi qui est vraiment primordiale, c'est qu'on remarque au niveau de la marine qu'il commence à y avoir une scission. Tout le monde n'a pas le même sens de la justice, et Akainu en est parfaitement conscience, et avec tout ce qui se prépare dans quelques temps, c'est-à-dire avec Barbe Noire qui commence à péter les plombs par rapport au Supernova qui est la pire génération, il va y avoir des trucs qui vont être dingues. La chute aussi de Doflamingo, la remise en cause des Shichibukai, vu qu'il y en a pas mal qui sont partis. Je pense que la marine a intérêt à consolider ses bases pour pas que ça pète dans tous les sens. Et ça, Akainu en a parfaitement conscience, et il va mettre justement en poste en tant qu'amiral, non pas une personne qui a la même volonté que lui, qui a la même mentalité que lui au niveau de la justice. Il va prendre quelqu'un qui va pouvoir rallier les deux côtés, mettre une sorte d'autres visions de la marine justement dans la balance. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte, c'est horrible, il fait super chaud, c'est un truc de malade. Donc c'est pour moi que Akainu va choisir Koby, parce que Koby représente la nouvelle génération. Il est aussi vice-amiral, ça c'est aussi très important pour devenir un amiral, et il va pouvoir réunir autour de lui une partie de la marine, une partie des personnes qui ont justement une vision de la justice juste, et non pas de la justice aveugle où il faut tuer à tout prix quelqu'un qui est jugé une menace par rapport au monde de One Piece. Et ça pour moi c'est vraiment super important, et c'est pour ça que Koby va devenir un amiral. Et j'irai même plus loin par rapport à cette théorie. Imaginons que Luffy arrive à mettre à bien le projet de la volonté de Lee du One Piece, et c'est-à-dire abattre Marijoa, abattre le gouvernement mondial. À partir de cette conséquence, il va y avoir toute une organisation qui va être mise en place, peut-être aussi un très grand chamboulement au niveau de la marine, et pourquoi pas Koby devenir justement l'amiral en chef par rapport à la marine. Et ça serait vraiment très bien, car on aurait vraiment un très gros retour par rapport au début du manga, c'est à dire que Luffy, lui, son rêve c'est de devenir le seigneur du pirate, la plus grosse instance au niveau des pirates, et lui, Koby, qui a été la première personne à justement expliquer, à raconter son rêve à Luffy de devenir un haut gradé au niveau de la marine, et peut-être que lui aussi va atteindre le plus haut niveau de la marine, c'est-à-dire être un amiral en chef. Et je trouve que si ce manga finit comme ça pourrait être excellent. En plus on pourrait avoir une sorte de petit rapport entre Gap et Roger, c'est-à-dire que Gap était toujours à la recherche pour emprisonner Roger, le seigneur des pirates, et là on aurait Koby qui ferait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir attraper le nouveau seigneur des pirates, Luffy. Et on voit aussi, on a vu qu'il y avait une certaine amitié entre Gap et justement Roger, et là on aurait aussi une amitié entre Koby et Luffy. Alors voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette théorie par rapport à Koby, la volonté de Kuzan. C'est aussi pour ça que j'ai autant parlé de Kuzan. J'ai fait en sorte deux théories en une seule. C'est un truc que j'aime bien faire parce que j'aime bien développer quand je fais une théorie. Par contre, comme d'habitude, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps, de recherche, de travail, et aussi par rapport au montage. C'est pour ça que je n'en fais qu'une seule par mois. Et en plus, en ce moment, on est en vacances, donc je mets un petit peu de frein sur tout ce que j'ai envie de faire, et surtout c'est le temps que je n'ai pas énormément. Bref, toujours la même chose, j'espère que vous aurez bien aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en parler autour de vous, partagez, venez sur mon site onepicepassion.com, et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!